Bonjour, je suis ravie de t'accueillir sur ma chaîne pour te proposer une guidance énergétique. C'est une guidance à 3 choix. Donc je vais te laisser prendre le temps de choisir le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Je m'appelle Faustine, je suis thérapeute holistique intuitive, je suis passionnée par la spiritualité et le développement personnel. Après un burn-out et un éveil spirituel, j'ai découvert le Theta Healing, qui est un outil puissant de transformation. Après mes guidances, si tu le souhaites, je te proposerai d'aller travailler ensemble ce que nous avons vu ce jour. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir toutes mes guidances, à liker et à commenter si le cœur t'en dit. Et je te souhaite une très belle guidance. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que tu es en pleine phase d'éveil. Tu es en train de t'élever au niveau de tes vibrations. On te dit qu'en ce moment, tu as des énergies de colère en toi. Tu as de la colère qu'il va falloir libérer parce que ça impacte ton énergie. Ok. Tu as aussi une blessure du féminin sacré, euh, toi, et qui peut toucher aussi ta lignée. En vous libérant de siècles de conditionnement liés à votre statut de femme, vous libérerez toutes les femmes ayant vécu sous la domination patriarcale. Ok, donc il y a des mémoires de femmes blessées dans ta lignée à travailler. On te dit que tu as un très grand pouvoir de manifestation. Alors, ça fonctionne dans les deux sens en fait. Ce que tu vibres à l'intérieur se reflète dans ta vie extérieure. Donc, plus tu vas être positif et plus tu vas être bien, plus tu vas attirer à toi de belles choses. Par contre, plus tu vas être impacté, par exemple, par la colère, quelque chose qui t'agace, quelque chose qui te bloque, du coup, tu vas le ressentir dans ta vie de tous les jours, où tu vas vivre des blocages et des attentes. Ok. Alors, ici, on t'invite à avancer. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. À travers ce message, on te dit que déjà tu peux avoir confiance en toi, tu peux avancer, sois plus souple avec toi-même, sois moins exigeant et, et fais-toi confiance. Passe à l'action. Ok. Tu peux avoir l'aide d'une personne avec les cheveux plus clairs que toi, un homme ou une femme, qui peuvent t'aider à avancer, qui peuvent t'aider à résoudre, travailler sur ton féminin blessé. Ici, on te dit que tu as de l'intuition, de la créativité en toi, mais que ça peut être impacté par ces émotions, notamment cette colère. Ok. Parce que des émotions, on va dire, basse fréquence, peuvent diminuer ton intuition, en fait. D'accord? Ah. Donc ici, on te dit qu'effectivement, tu as des capacités, des facilités pour la divination. On dirait que ça fait partie de ton chemin. Accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. Ok, donc pour pouvoir te connecter, il faut que tu retrouves ce calme intérieur.
tu laisses partir cette colère, que tu ailles voir déjà cette colère et que tu t'en libères. Et on va prendre un message de ton âme qui te dit « ce n'est pas moi ». En ce moment, tu n'es pas du tout connecté avec moi. Tu peux t'en rendre compte car tu as l'impression d'être spectateur de ta vie. Tu as l'impression de ne pas te reconnaître dans tes pensées, tes actions et tes réactions. Il y a une partie de toi qui n'est pas du tout ancrée et qui n'est pas du tout centrée. Tu n'es pas toi-même. Alors ce n'est pas négatif car c'est une expérience et cela va te permettre dans un nouvel enseignement. Mais cela peut donner des événements imprévus et des blocages dans ton relationnel avec les autres. Prends une pause, prends le temps de méditer pour comprendre la source de cette déconnexion. Que s'est-il passé? Quelle en est la source? En les découvrant, cela va te permettre de comprendre beaucoup de choses et cela va te permettre de te retrouver. Il n'y a pas de méthode précise pour que nous puissions nous retrouver. C'est à toi de revenir vers moi. En faisant une pause, c'est un point de départ pour que nous puissions nous unir de nouveau. Du coup, en allant travailler ce qui ressort aujourd'hui, c'est-à-dire principalement cette colère et cette part du féminin qui est blessée, en prenant un temps de pause, de méditation, d'ancrage aussi, tu vas pouvoir te reconnecter à toi, tes émotions, vibrer plus haut et continuer ton éveil, ton chemin et te reconnecter à ton âme. En tout cas, si ce message te parle, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Si tu as besoin d'aide pour aller travailler sur tout ce qu'on a vu dans cette guidance, tu peux m'écrire sur posenchanté@gmail.com et je serai là pour te guider. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé et je vous embrasse très fort. Les messages pour toi. Je me considère avec respect. Votre rapport au monde est le même que votre rapport avec vous-même. Ok. Donc là, on, on voit une femme devant un miroir qui se regarde, qui prend soin d'elle, qui s'admire. Et c'est ce qu'on te demande de faire. Ok, de te respecter, d'être bienveillant envers toi-même. Alors là, on te dit que tu dois être... alors tu es impacté physiquement, c'est pas forcément une maladie, mais ça peut être des douleurs physiques, mais ça peut être aussi une grande fatigue que tu ressens actuellement. On te demande de répondre à l'appel de votre âme. Que vous appelle-t-elle à faire? Donc là, on voit que tu as plein d'idées, plein de rêves, plein de projets. Tu es dans l'attente. Ok. C'est une invitation à penser comment, comment mettre en place des objectifs pour atteindre ces rêves. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller les atteindre? Donc déjà, ce qu'on a vu avant, il y a sûrement un travail à faire sur l'amour que tu as pour toi, le respect, et peut-être aussi le respect de l'extérieur, les personnes, est-ce que quelqu'un te manque de respect? Et que du coup, tout ça te fatigue et impacte ton corps, ton énergie. Ok, alors ici, on a la magie d'air. On te parle du mental, des mots et pensées et de légèreté. Tu
dois avoir un mental très actif. Tu sais, c'est toutes les pensées qu'on peut avoir. Le vélo qui tourne sans cesse, des mots, des pensées, peut-être une surcharge mentale. Et en fait, tu es appelé à plus de légèreté. Et, et faire attention au pouvoir des mots et des pensées. En fait, nos mots et nos pensées impactent notre réalité. Par exemple, tu vois, souvent je disais, je pouvais dire avant, je suis nulle. Pardon. Oh, oh, je suis nulle. Oh mince, je suis nulle, j'ai oublié ça. Bon, et ben, c'est des genres de paroles qu'il faut éviter de dire. Et quand ça se produit, tu te reprends et tu dis j'annule, je supprime cette pensée. Et tu es bienveillant envers toi-même parce que tu fais toujours au mieux. Sois aussi bienveillant avec toi-même que tu l'es avec les autres. Apporte plus de légèreté dans ta vie. Ok. Être en groupe pour être bien avec l'autre. Il te faut d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. Oui, il y a vraiment un problème avec une personne ou avec un groupe, avec l'extérieur. Euh, et en fait, il faut vraiment que tu reviennes sur toi, la vision que tu as de toi, ce que tu dis de toi, et tu verras que ça impactera ta relation avec le monde. Alors, là, on parle d'une différence d'âge. C'est quelqu'un qui peut être actuellement dans ta vie et qui peut t'aider, ou qui peut entrer dans ta vie et qui pourra t'aider à faire ce travail, à répondre à cet appel. Énergie vitale. L'heureuse fée du soleil apporte beaucoup d'énergie, donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller votre lumière et de vous révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir. Ok. Une invitation à aller te guérir, à voir ce qui t'impacte physiquement, à voir ce qui t'impacte dans la vie de tous les jours et à travailler dessus. En fait, prendre conscience prendre conscience de ce qu'on a à guérir permet en fait de guérir. Le talisman. Renforcez votre capacité à croire en votre valeur. Ouais, ça rejoint je me considère avec respect. Il y a vraiment un travail à faire sur l'estime de toi, l'amour de soi, de toi et le respect que tu te portes. Ok. Et euh, on va prendre un message de ton âme. Alors, il y a une colère qui parasite tes énergies. Cette colère perturbe ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Elle crée aussi une très grande impatience intérieure et tu peux avoir l'impression que tout est contre toi. Tu peux avoir l'impression que les autres ne te comprennent pas et tu as l'impression que tout est fait pour te ralentir, pour te submerger, pour te bloquer. Le monde extérieur n'est pas ton ennemi, il n'est que l'écho de tes propres énergies. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à comprendre la source de cette colère qui est ancienne et qui est devenue un pilier pour toi. Tu crois que tu en as besoin, qu'elle te permet de combattre, mais elle te maintient dans une énergie de lutte. Et surtout, elle te déconnecte de moi, ton âme.
Alors libère-toi de cette colère. Elle n'est pas juste pour toi, elle t'empêche d'être dans la gratitude et dans la joie et l'instant présent. C'est en souriant que tu retrouves une connexion avec moi. C'est en étant dans la bienveillance que tu entends ma voix. C'est en étant dans la libération que nous allons de nouveau nous réunir. Alors libère-toi de cette colère. Bon, mais le message est clair sur ton chemin de guérison. C'est cette colère, ce rapport que tu as à l'extérieur, l'estime que tu as de toi, l'amour que tu aimes de toi. Voilà. J'espère que cette guidance t'aidera à avancer. En tout cas, si tu en ressens le besoin, tu peux m'écrire et je pourrai t'aider à faire ce travail. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite. Bonjour, choix numéro 3. Allez, nous allons voir qu'est-ce que tu dois savoir aujourd'hui. Quels sont les messages pour toi? On parle ici d'amitié, on voit un groupe de femmes. Les fées ont besoin d'amis tout comme nous, les êtres humains. Le temps est venu de chercher celles et ceux qui vous soutiendront et vous encourageront au cours de votre cheminement pour faire de vos rêves une réalité. Ok, donc là on t'invite à t'entourer, à ne pas rester seul, à chercher de l'aide, du soutien. Au niveau de tes énergies, il y a la blessure du rejet qui a travaillé. Ok. Mémoire, enseignement, transmission. Alors attends, je vais aller chercher ta signification. Alors déjà, je vais te parler un peu plus de la blessure de rejet. On dit qu'il y a une dispersion de tes énergies en lien avec des situations de rejet que tu as vécues ou que tu vis encore. Ce sont des situations où tu as eu l'impression d'être mis de côté, des situations où tu n'as pas eu l'attention dont tu avais besoin. Ça te donne l'impression de ne pas exister aux yeux des autres et ça bloque surtout ton estime et ta confiance en toi. Ça peut aussi te mettre dans des énergies de dépendance affective et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec ce que tu souhaites vraiment. La blessure de rejet nourrit une certaine forme de tristesse et de peur. Surtout, elle crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour être dans des relations et des situations positives et constructives. Ok. Tu me diras en commentaire si ça te parle et on va aller voir ces mémoires d'enseignement, de transmission. Ta mémoire familiale sont fondamentales pour ton équilibre et la construction de ton identité. Néanmoins, tu n'es pas obligé de garder toutes les connaissances acquises et toutes celles qui t'ont été transmises. Fais le tri. Lorsque tu sens qu'une croyance te freine plutôt que de la soutenir, n'hésite pas à la remettre en question. Retrouve ton regard d'enfant capable de s'émerveiller de ce qui t'entoure. Tout est toujours à redécouvrir. Réécris ton grimoire personnel. Prends de la hauteur, de la distance émotionnelle sur ce que tu vis et laisse-toi la chance de renouveler ton opinion sur toi-même, sur les personnes concernées et sur ton environnement. Ainsi, tu pourras observer ta situation avec un regard neuf parce que tu seras sorti de ton système de croyances en ne jugeant ni les personnes, ni toi-même, ni la situation. Garde les croyances qui te font du bien et révolte-toi contre celles qui te handicapent. Prouve-toi le contraire. Ok. Effectivement, on est impacté par les croyances de la société, de nos parents, de nos grands-parents. Et il est bon parfois d'aller faire du tri. Ok.
Alors, ne vous laissez pas étouffer, prenez votre juste place. Je dirais que tu as des choses à dire. Tu as gardé des choses en toi qu'il va falloir exprimer, qui t'empêchent de prendre ta place aujourd'hui. Ok. Le pire est derrière toi, mais vous venez de traverser la tempête. Peut-être y avez-vous laissé quelques plumes. Cette carte vous confirme que le pire est passé. Et donc ça, c'est plutôt positif. Tu as dû traverser effectivement une période difficile, peut-être que tu es encore, mais on te dit que ça va aller de mieux en mieux. Ok. L'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? On vous demande de lâcher prise, d'arrêter d'essayer de tout contrôler, pour laisser l'effondrement se manifester. Ça peut être difficile, mais pour finir, c'est beaucoup mieux. Ça sera une renaissance. Tu dois vivre des bouleversements, mais c'est pour du mieux derrière. La carte de la solitude. Tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée, laisse-toi chanter, danser et être en vie. Ok. Bon, tu traverses vraiment une période un peu compliquée, visiblement. Dis-toi que ce n'est qu'un passage parce que les choses qui doivent partir ne sont plus alignées avec toi et que derrière, tu auras quelque chose de beaucoup plus joyeux, de plus beau, de plus léger. Alors, on parle ici de personnes divorcées, d'une séparation. T'as vu, c'est rigolo parce que ça ressemble grandement. Ok. Et enfin, on va prendre un message de ton âme. Je sais que tu ressens que nous nous sommes éloignés car tu ressens souvent cette énergie de manque. Tu ne sais pas forcément l'exprimer, mais tu ressens que quelque chose n'est pas là. C'est notre relation à nous, de notre union et notre osmose. Pourquoi ne penses-tu pas à moi? Et pour répondre à cette question, je t'invite à te demander pourquoi tu ne penses pas à toi. Pourquoi tu remets toujours à plus tard ces moments que tu souhaites prendre pour toi? Pourquoi remets-tu toujours à plus tard les choses qui peuvent t'apporter un certain bien-être? Pourquoi remets-tu toujours à demain ces moments de pause que tu attends depuis si longtemps? Je ne sais pas forcément quoi te dire pour te guider vers moi. Tu connais le chemin. Tu as juste besoin de le prendre. Alors reviens vers moi, reviens vers nous. Écoute l'appel de ton âme qui te demande de te retrouver pour te sentir de nouveau comblé. Ok, voilà pour les messages d'aujourd'hui. N'hésite pas à mettre en commentaire si cette guidance t'a parlé, t'a aidé. N'hésite pas à me contacter si tu veux qu'on aille travailler ensemble sur ce qu'on a pu voir aujourd'hui dans cette guidance. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.